l'Association des motoneigistes du Québec. La voix de tous les motoneigistes. Junior, 380 Champ du Eastern Pro Tour. Et si elle a remporté la finale, c'était je crois en 2010 du 380 au championnat du monde de Eagle River, cette année c'est en semi-pro qu'elle a réalisé l'exploit Rien de moins. Elle a déjà, ici du côté du Grand Prix Skidoo de Valcourt, pas moins de 6 victoires. La petite fille, non pas de Jacques Villeneuve, mais de Gaston Ferland, Sabrina Blanchette. Sabrina. Bonjour madame, on ne dit pas mademoiselle parce que depuis un certain nombre d'années, vous êtes tous des madames. Sabrina, d'abord félicitations pour ta performance du côté de Eagle River. Comment les gars ont réagi à ta performance? Ils ont quand même bien réagi. J'étais un peu fâché. Ça vient de où tout ce talent-là? Peut-être de mon grand-père. C'est lui qui m'a commencé. Mais là, j'ai souvent parlé justement avec Jacques de l'aspect physique de la course sur glace. Est-ce que tu dois faire un entraînement particulier justement pour pouvoir performer de cette façon-là? Ouais, je vais au gym au moins 2, 3 fois, 4 fois par semaine là, pour m'entraîner. Ça ressemble à quoi un entraînement au gym? Je vais environ 1 heure, 1 heure et demie, puis je renforce mon corps. La musculation, c'est ça qui travaille le plus sur la motoneige? Oui. Tu dois avoir certainement des amis qui se demandent qu'est-ce que tu fais dans ce monde-là, qu'est-ce que tu as à leur répondre, le fait de faire de la course à 15 ans contre des messieurs qui visent des carrières internationales? Je leur dis que c'est le fun et tout, mais des fois ils comprennent pas c'est quoi là. Est-ce que tu te considères justement chanceuse de pouvoir faire ça? Oui, pas tout le monde qui peut faire ça. Ce sera quoi tes objectifs du côté du Grand Prix Skidoo dans 2 semaines? Parce que là, c'est ce que tu as fait à Eagle River, tu vas certainement tenter de le répéter ici. Oui, c'est ça, j'aimerais ça gagner dans le semi-pro, puis dans les autres classes aussi. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui te disent, il y a quand même un aspect un peu casse-cou, je dirais, il y a un petit côté danger là-dedans. Est-ce qu'il y a des gens qui te disent, qu'est-ce que tu fais là à 15 ans, jeune dame, devrais-je dire, pardon, à faire ce sport qui est un peu dangereux quand même, il faut le préciser. Oui, c'est ça, il y en a qui me disent que c'est dangereux et tout, mais quand je pense pas à ça, c'est correct. Là. Justement, dans quel état d'esprit tu te mets quand tu vas compétitionner contre des coureurs qui sont aguerris? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu es là, peut-être les plantes, les tabarouettes, ou je sais pas, comment tu vois ça? Mais dans le fond, j'embarque sur la piste, puis je fais ce que j'ai à faire, je me mets pas de pression. Tu te considérais comme une pilote comment? Propre sur la piste, prudente, agressive, comment? Je suis quand même prudente, là, je fais attention, mais je veux aller assez en avant. Là. En tout cas, je veux dire une affaire, Sabrina, tu me jettes à terre. Non, sérieusement, regarde. Je fais un peu de compétition depuis un certain temps. Sébastien, d'ailleurs, je te dois remercier publiquement. On était ensemble à Daytona en 1997 ou 98 en course automobile dans la Coupe Motorola et on avait gagné justement sur ce fameux circuit-là. Quand on parle quand on pense à la compétition et ce que tu fais, est-ce qu'il n'y a pas des gens justement qui disent c'est pas ta place et qu'est-ce que tu leur répondrais si jamais il y a des gens qui te disaient ça? Je leur répondrais rien, je dirais rien. Moi, je vais te donner une suggestion. Tu dis, regarde qui a gagné à Eagle River il y a quelques semaines dans la catégorie semi-pro champ. Moi, ce que je voulais venir, ce à quoi je voulais en venir, parce que je me suis un peu écarté, c'est que j'ai eu l'occasion d'essayer ça, une de ces machines-là, à l'époque des 2 ponts. Puis j'ai conduit plusieurs voitures, IndyCar et tout ça, et j'ai jamais rien conduit qui était aussi performant en accélération, et je trouve ça extrêmement difficile, et je suis impressionné par ce que tu fais, je tenais à te le dire. Merci. Sérieusement. Et si vous avez une chance, je vous invite à le faire d'ailleurs, à la fin d'une journée, si vous pouvez, aller marcher la piste lorsqu'il n'y aura plus d'activité sur l'anneau de glace.
C'est hallucinant. Vu d'en haut, c'est une belle surface grise et il n'y a pas de problème, mais dans la réalité, il y a des sillons, il y a des vallons. C'est incroyable comment la piste se détériore au fil de la journée. Et juste de penser que tu vas te promener là-dessus, ça me rend extrêmement nerveux, mais je te souhaite la meilleure des chances, ma belle Sabrina. Ah. L'Association des motoneigistes du Québec. La voix de tous les motoneigistes.